Bon week-end, bon samedi. À tous ceux qu'on aime. Merci. Il a apporté. Ouvre un peu. Wow. Ouvre un peu. Oui, c'est la crème. Ça sent bon. Bonjour Hélène. À tous ceux qu'on aime. Ma, allume. C'est gris dehors. Allume. Mets les produits là dans la salle de jeu. Venir. Je t'aime. À tous ceux qu'on aime. Donc, voilà. Bonjour, j'ai pas de droit sur les musiques jouées. Bonjour, j'ai pas de droit. Modéré. Tu aimes le soin là, hein? C'est vrai. Lumière, ma seule raison de rester sur terre. Ce prix. Ah oui, je peux me plaire. Ne peut rien y faire. Être la prisonnière. L'amour qui vit dans nos pas. En l'amour. Le temps qu'il voudra, je peux tout faire si tu restes avec moi. L'enfer ne me brûlera pas. Toi, ma raison de t'abandonner, pour apprendre à t'aimer. Je peux ma raison de vivre, de tout abandonner, pour apprendre à t'aimer. Je peux te le donner. Qui vit ne pas, seulement l'amour ou le temps qu'il voudra. Je peux tout faire. Et tu restes avec moi, même l'enfer ne me veut pas. Bon week-end. Par amour, on donnerait nos vies. Ceux qui ne l'ont pas compris. H. Seulement l'amour pour le temps qu'il voudra. Je peux tout faire si tu restes avec moi. Même l'enfer ne me brûlera pas. Seulement l'amour. Aïe. C'est samedi matin. J'ai passé une belle soirée hier avec mon fils, mes amis de confiance et ma belle-fille. On est fatigué ce matin, on reste au lit, on a déjeuné, chacun est dans sa pièce, on se repose et j'écoute la musique. Voilà.
Et j'écoute le mix des chansons d'amour. Quand on développe des choses comme ça, on ne peut pas se déclarer être méchant. Quand on est plein d'amour, on ne rencontre que l'amour. Quand on a de la haine, de la méchanceté, tu ne rencontres que ça dans ta vie. Prenez l'habitude d'écouter les chansons d'amour en la langue que vous comprenez mieux. Comprenez? Écoutez beaucoup les chansons françaises qui parlent d'amour. Parce que si vous n'avez pas de l'amour, vous ne pouvez pas recevoir. Si vous ne communiquez pas l'amour, vous ne pouvez pas recevoir. Et l'amour, ça se cultive en soi d'abord. C'est ça. L'amour, ce n'est pas la magie. Avoir un homme qui ne t'abandonnera jamais, c'est pas la magie. C'est pas les marabouts. Non. C'est ça. Vous savez, il y a une qui a déclaré que les grands hommes n'épousent pas les sous-femmes. C'est faux. C'est archi faux. C'est des gens, une personne qui déclare ça ne sait même pas ce que c'est que l'amour. Vous avez compris? Ne sait pas ce que c'est que l'amour. Quand j'écoute des choses comme ça, je comprends le fossé qu'il y a entre beaucoup et moi. Vous avez compris? Moi, j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup les chansons d'amour, les chansons qui parlent. Vous avez compris? Si vous remarquez très bien sur la toile, les personnes méchantes, c'est des personnes qui n'ont rien. Et c'est des personnes qui n'ont même pas d'amour. Si tu ne prends pas le temps de cultiver et de faire grandir de l'amour dans ta vie, tu ne le rencontreras jamais à l'extérieur. Mais si tu n'as rien à donner, pourquoi tu devrais en recevoir? C'est la réalité de la vie. Au lieu d'écouter les chansons qui vous font mal à la tête, prenez 1 ou 2 jours par semaine. Moi, c'est le week-end, j'écoute beaucoup les chansons d'amour en français. Oui. Surtout quand vous avez fait l'école de la rue. Parce que ici sur la toile, il n'y a aucune Camerounaise qui a fréquenté. Dans notre toile là. Et tu me donnes envie de vivre. C'est ça. Ici sur cette toile, il n'y a aucune femme qui a fait l'école. Dans notre game de Facebook, les clasheuses là. Elles ont les diplômes dans leur tête. Parce que quand tu as fait l'école, les connaissances t'imposent une qualité de vie. C'est ça. Une femme qui ne connaît pas l'amour ne peut pas avoir un mari. Même si tu es belle comme la lune, tu ne peux pas avoir un homme qui t'aime. Un homme qui signe ta vie, qui signe que tu es sa vie. Si tu n'as pas d'amour à donner, tu ne recevras pas. Et à un certain moment de la vie, quand tu n'as pas reçu d'amour, et que quand tu n'en as pas donné, tu deviens aigri, tu deviens méchant. Tu détestes tout le monde. Tu te déclares être une personne méchante. Voilà pourquoi il y a les psychopathes ici dehors. Les psychopathes, c'est des gens qui ne connaissent pas l'amour. Et tu me donnes envie de vivre. Quand tu écoutes des chansons comme ça, tu projettes sur quelqu'un, sur la personne qui ressent la même chose pour toi quelque part. Moi, je peux chanter parce que j'ai fabriqué et j'ai fait grandir l'amour dans ma vie. Et j'en ai communiqué. Et il en a reçu. Et il m'en a redonné. Pareil. C'est ça qui est ça.
Je suis très très riche. Ah ça, je le sais. Je suis une femme riche. Parce que ce que je donne depuis mon cœur, c'est énorme. Énorme. Une femme qui finit seule, c'est une femme qui n'a pas d'amour et qui n'a pas... qui n'a pas d'amour et qui n'en a même pas reçu, puisqu'elle n'en a pas donné. C'est ça. Il n'y a pas la magie. Et quand je parle de l'amour, si vous remarquez, parce que j'ai eu la chance d'en recevoir, même mon regard n'est plus le même. Même au moment où je vous parle de ça, mon cœur n'est plus le même, mon regard n'est plus le même, ma tête, tout. Mon intérieur est transformé quand je parle de l'amour. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, en Afrique, on n'a pas eu beaucoup de chance. Voilà pourquoi, nous qui avons eu la chance de ma douche, et j'ai déjeuné, je me repose et puis j'attends. J'ai reporté chemise de nuit. Je me repose et j'attends me lever à 16 heures pour faire le soin, pour aller faire mon soin. Et je reviens pour m'apprêter pour la sortie du soir parce que je refais une soirée champagne. C'est ça qui est ça. Vous avez compris? C'est ça qui est ça. On m'a envoyé beaucoup de coupures de vidéos. Mais je vais répondre à ma soeur d'amour, Apollonie Ngono. Vous savez, bipez-moi Apollonie Ngono, s'il vous plaît. Et vous partagez le live. Pardon, ouais. Partagez le direct, non. Hein, depuis quand on fait le direct et puis vous êtes mauve comme ça? Depuis quand? Depuis quand vous faites le direct et vous êtes bizarre comme ça? Partagez. C'est samedi, ah oui, peut-être samedi, les gens essaient de travailler, de faire autre chose. Partagez. Bipez-moi Apollonie Ngono. Bonjour à tout le monde, hein, bonjour. Je vais répondre à Apollonie Ngono. J'étais dans son live ce matin. Vous savez pourquoi je vais lui répondre? Comme je vous ai dit, si vous remarquez bien les femmes sur la toile, vous avez compris. La grâce que vous voyez là, ne regarde pas la beauté, ne regarde pas les diplômes, ne regarde pas le palmarès, ne regarde pas ce que nous, on regarde sur terre. Vous avez compris? Quand Dieu doit bénir quelqu'un, quand quelqu'un doit, voilà, Dieu ne considère pas, il donne où il veut, quand il veut, selon ce qu'il lit à l'intérieur. Et lui seul a la puissance de lire à l'intérieur de nous. Je suis tombée sur le live d'Apollonie ce matin. Moi, je vais lui répondre parce que, déjà, c'est quelqu'un qui est d'abord plein d'amour. Parce que ici, là, vous allez voir des personnes que vous pouvez juger comme vous voulez. Mais quand une personne est pleine d'amour, cette personne est très différente des autres. Vous comprenez? C'est une personne qui prône l'amour. C'est une personne qui prône le vivre ensemble. C'est une personne qui prône... Et elle a décidé de le faire aussi sur le terrain. Apollonie Ngono est en train et elle est unique dans son combat, quand même. Elle est unique. Elle est unique dans son combat. La seule qui a décidé aujourd'hui au Cameroun de prôner le vivre ensemble et l'amour. Elle ne s'est pas arrêtée dans son village. Elle va conquérir ailleurs, sur les terres délicates. Parce que il faut avouer que depuis le lendemain de 2018, quand tu es Betty, quand tu es quand?
les terres de l'Ouest que tu peux aller conquérir pour une raison X ou Y, c'est quand même, c'est délicat. Depuis le lendemain de 2018. Apollonie Ngono ne caresse pas le président Paul Biya. Elle ne le caresse pas. Hein. Non, 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 non. Elle ne le caresse pas. Elle prône pour Kamto. Mais elle prône pour le vivre ensemble. Elle prône pour l'amour. Voilà une grande dame politique. Elle prône pour, elle critique le président Paul Biya Hoha. Elle critique le régime Hoha. Elle critique tout ce qui est lié. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas biaïste. Hein. Mais je ne la vois pas plutôt RDPiste, mais elle est biaïste. Elle est biaïste. Parce que moi, j'écoute comment elle parle. Elle est biaïste. Mais son choix prochain, c'est Kamto. Donc, les gens qui ont compris, ont compris. Donc, elle m'a envoyé un message fort sur son direct quand je suis tombée sur son direct ce matin. Elle m'a dit d'arrêter de prononcer le nom d'Envuto. Elle m'a dit de laisser. Que je laisse. Et quand elle me disait ça, j'avais préparé une bombe pour Envuto ce matin. Parce que je ne l'écoute pas, je n'écoute pas ses directs. Mais quelqu'un a fait des découpages de directs et m'a envoyé des morceaux. Donc la sortie de ce matin, c'était pour en découdre. C'était pour en découdre avec cette femme-là. Mais comme Apollonie Ngono est l'une des rares qui ne s'est pas arrêtée que sur la toile, elle a décidé de faire sur le terrain le travail qu'elle fait sur la toile. Ça fait la deuxième personne de la diaspora qui prend cette initiative. La première personne, c'était moi. Quand j'ai décidé d'apporter la diaspora positive sur place et faire ce que j'ai fait, j'ai dit ça ne va plus s'arrêter sur Facebook. Maintenant, ça va aller sur le terrain. Apollonie Ngono a pris d'une autre manière. Parce que sa manière qu'elle a prise, c'est un combat. Elle est unique dans son combat. Elle est unique. Elle n'a pas dit que c'est 2 places. Elle a dit c'est une place. Elle est allée chez les Tika, elle est allée chez les Bamoun. Elle a été reçue chez les Bamoun et tout et tout. Ça veut dire que quelqu'un qui est arrivé dans mon village, et qui me dit, Madame Chapuis, arrête. Je dois l'écouter parce qu'elle a salué le roi de mon village. Elle a été au palais, notre palais. Parce que le jour qu'on va l'introniser, je serai là. Et elle va voir là où je serai assise. Notre palais. Quelqu'un qui a pris les pieds, qui est arrivé là-bas, qui a été reçu, on lui a ouvert les portes. Je ne peux pas ne pas l'écouter. Vous pouvez me dire, vous me servez à quoi? Elle sait d'où je viens. Elle a fait des jours dans mon village. Elle a vu la moralité des Bamoun. Elle sait que c'est que je suis en train, la personne, les gens avec qui j'ai décidé d'en découdre, c'est suite aux attaques. Mais elle m'a dit, laisse. J'ai dit, je vais l'écouter. Mais qu'elle dise à sa sœur de ne plus prononcer mon nom. J'avale tout ce qu'elle a dit de moi. J'avale tout ce qu'elle a dit de moi. Mais si elle ouvre encore sa bouche sur moi, comme elle dit qu'elle est méchante là, je ne sais pas sur quoi elle se base pour dire qu'elle est méchante. Moi, je peux être... Apollonie Ngono, tu es arrivé dans mon village. Je peux être cruelle. Elle a dit qu'elle est méchante. Ça ne m'intimide pas. Envuto ne pourra jamais m'intimider. Envuto n'est rien. Envuto n'est rien. R-I-E-N en majuscule. Elle ne peut pas. Envuto me dit que j'ai mauvaise haleine. Elle était face à moi. On m'a envoyé des morceaux de vidéos où elle a tout fait pour me démontrer que je ne suis rien. Mais elle-même sait que c'est elle qui n'est rien. Elle-même sait que c'est elle
qui n'est rien. Rien que le fait que j'arrive, on me dépose, on gare, on m'attend. Et que toi, tu arrives en taxi. C'est beaucoup. Tu viens mentir les followers que tu étais avec un chauffeur. Quel chauffeur? Tu as un taxi. Rien que le fait que tu dises que j'étais en face de toi et que moi j'étais assise devant toi, tu étais derrière de l'autre côté. Tu es une menteuse, tu n'as même pas honte. Rien que le fait que tu dises que si j'ai sorti mon porte-monnaie, c'était pour donner de l'argent. Ça confirme que j'ai les dos et que toi, tu n'as pas. Rien que le fait que tu dises que j'ai été favorisé par les enquêteurs. Ça dit que les numéros même que tu as, tu n'as pas de numéro. Tu confirmes mon pouvoir. Tu confirmes mon pouvoir. Rien que le fait que tu dises que l'habit que tu portais était Anne Fontaine, alors que ce n'était pas ça. Je t'ai lancé le défi que filme. Comme moi, je peux me lever maintenant, je filme la robe que j'ai portée hier. Tu mets sur Facebook, on voit ta marque. Tu n'as jamais filmé. Parce que ce n'est pas Anne Fontaine. C'est parce que tu sais que Madame Chapuis met du Anne Fontaine en chemisier. Et que tu n'avais même pas un chemisier. Tu avais une longue robe comme les Aoussa, fendue de deux côtés rouges. C'est un pantalon noir. 1900, ouais. Tu n'as jamais rien prouvé de tout ce que tu as déclaré. Je te dépasse 1080 millions de fois. Je te dépasse. Mais comme ma sœur Apollonie m'a dit de laisser, je te laisse. Parce que les gens qui t'écoutent, tu fais semblant d'être calme, mais tu es très violente dans tes mots. Tu es extrêmement violente, tu es mesquine. Moi, je m'agite, tu dis que je m'agite, j'ai l'énergie. Toi, tu vas t'agiter comment? Tu as vu le bagage que tu as là dans le corps? Moi, je n'ai pas de cellulite sous la peau. Hein? Moi, j'ai pas de, je ne stocke pas du gras sous la peau, ni dans les cuisses, ni dans les pieds. Moi, je suis une femme fine. Moi, je suis agitée parce que je suis souple. Je n'ai pas du gras sous la peau? Non. Que j'étais là, j'étais assise, je faisais pitié. Mais tu voyais les dos dans mon porte-monnaie. Toi, tu avais les dos. Donc, moi, j'ai dit, je me tais parce que j'allais déposer ton dossier de l'Europe ici, là, aujourd'hui. J'allais déposer ici, aujourd'hui. J'allais te déposer ton arrivée en France. Comment tu as fait pour avoir en 2012, le procès que tu as eu pour avoir volé les papiers, le résultat de ce procès, le nom de la dame face à qui tu avais volé les papiers, le nom du monsieur que tu as vu pour acheter les papiers de tes enfants. Tu es très belle, tu es jeune. Tu es très belle. Tu es jeune, tu as 18 ans. Tes enfants ont 16 ans, toi tu as 18 ans. Moi, je n'ai pas sorti 5 francs pour bailler le caoulou à mes enfants. Ma beauté a fait foi. Mon charme a fait foi. Ah, le nom des produits pour le massage, je n'ai pas vu Emilia. Moi, je ne sais pas sur quel messenger vous envoyez. Envoyez sur le messenger de ce numéro. Ma beauté a fait foi. Tu as dit que les vrais blancs, quand tu tapes sur Google, tu les retrouves. Tu es bête comme tes gros pieds qui n'ont pas de pointure. Tu es bête. C'est pour dire que mon mari n'est rien, sauf s'il fait les petits jobs. C'est Jolie qui fait les jobs. C'est pour ça que tes sœurs ont trouvé qui était Jolie. Je vais t'annoncer que, connaissant l'ambassade de France, vous tous qui êtes connectés, connaissant l'ambassade de France, un blanc qui reconnaît 3 enfants étant que séparés, je le souligne, n'étant pas divorcés, étant tout simplement séparés, avec la mère de ses enfants en situation irrégulière en France. Madame, si le blanc n'a pas un pouvoir d'achat, ça ne peut pas se faire. Donc, je vais tout simplement te décrypter
les bêtises que tu vomis devant les gens, devant ceux qui t'écoutent. Tu dis qu'un blanc qui a les moyens, sauf s'il se débrouille, c'est un peu comme ta sœur Zoa, qui commande le visa, et elle se réveille aujourd'hui, elle dépose les petits billets sur la table. Facoché, tu peux avoir 1 milliard. Tu vas demander un crédit, on ne te le donnera pas. Elle est bête comme le bas de ses gros pieds. Ses gros pieds charnus, avec les gros orteils comme ça. Facoché, la crédibilité, ce n'est pas les billets. Vous êtes tellement... C'est incroyable. C'est incroyable. Une personne crédible, c'est pas une personne qui a les billets qui posent sur la table. Tu n'as pas de crédibilité. La femme crédible, c'est Chapuis, là. Avec des contrats banques, avec au moins 5 banques. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer. Même 1 milliard sur ta table, tu n'as aucune crédibilité. La preuve en est que tu ne peux pas avoir de visa. Tu ne peux pas voyager quand tu veux. C'est ça la crédibilité. Tu n'as pas une vie crédible. Tu peux avoir 1 milliard. Va faire les chèques de voyage même d'1 milliard. Le blanc n'en a rien à foutre. Mais le petit cadre Orange ou MTN qui va aller déposer sa fiche de salaire et sa déclaration d'impôt, il a ses vacances de 1 mois. On va lui donner rendez-vous mieux que toi, avant toi. Toi qui as 1 milliard de chèques de voyage parce que tu dis que tu as l'argent. On ne te regarde pas. Vous voulez qu'on vous éduque comment? Puisque vous avez épousé des clochards, des magasiniers, des concierges, des coupeurs de roses. Comment vous voulez avoir comment vous pouvez être éduqué? La crédibilité, c'est pas ce que tu poses sur la table. Bayam salam. C'est pas de ma faute. Tu es né, tu as vendu le maquereau, tu vieillis, tu vends le porc et puis préparé. Ton parcours, il est à toi. Mais moi, aujourd'hui, je décide que je vais en France. La France m'a donné l'autorisation d'y rester, d'y mourir, et partir de là et aller partout au monde. Parce que la France m'a donné, l'Europe m'a donné la crédibilité. C'est ça le problème. Vous n'avez pas compris quoi? L'Europe m'a donné la crédibilité. L'Europe a dit à mon mari, ta femme, on lui donne la crédibilité. On lui donne le droit de terre au monde. Même aux États-Unis, si elle veut partir, elle se lève, elle prend l'avion. Dès qu'elle fait 3 mois, si elle décide d'y rester, elle fait la procédure. C'est ce que le blanc a décidé de faire de Madame Chapuis, à travers son mari. Toi, tu viens dire qu'un vrai blanc, il faut taper sur Google, même une villageoise comme celle-là. Un vrai blanc, c'est celui qui se lève et qui dit, je reconnais les enfants de Madame Chapuis. Ils sont mineurs, ils sont 3. On dit, donnez-nous les justificatifs de vos salaires, monsieur, vos déclarations d'impôts. Prouvez-nous que ces enfants ne viendront pas vivre sur le dos de la France. Prouvez-nous que ces enfants ne viendront pas vivre du social. Monsieur Chapuis envoie tout. Et les Français eux-mêmes voient, ils grattent la tête. Ils prennent le téléphone, ils appellent Madame Chapuis en instance de divorce avec son mari. Séparés. Madame Chapuis, êtes-vous au courant que votre mari est en train de reconnaître 3 enfants appartenant à Madame Chungu? Oui, je suis au courant. Et qu'en dites-vous? Mais il s'en occupe depuis 1 an et demi. Est-ce que vous savez que ces enfants seront co-héritiers avec votre fils? Il dit, mais bien sûr, puisque c'est lui qui prépare l'héritage de tous ces enfants. Ok, vous êtes sûr de ce que vous déclarez? Monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, je vous donne mes coordonnées, numéro de téléphone du bureau, numéro de téléphone de la maison, numéro de portable. Je suis entièrement d'accord et je suis au courant de tout. Mes enfants sont entrés en Europe avec le laissez-passer. Laissez-passer, madame. 3. Tu peux imaginer. Et je n'ai jamais reçu de social. Tu as compris ça? Tu es parti taper le nom de mon mari sur Google. Tu es malade. Tu voulais faire quoi? Envoyer ta tante qui a le pouf à Annemasse d'aller le tacler à Genève.
Parce qu'il paraît que ta tante a une maison close là où Facochère travaillait. On m'a donné tout le récit. Lui ne connaît pas ça. Donc je te dis donc que ce n'est pas n'importe quel blanc français à qui on accorde ça. Sans être marié avec moi. On n'était pas encore mariés. Si ça te fait mal que Madame Chapuis a un mari que Marlène Mvutu n'a pas pu avoir, tu peux aller te suicider. Je m'en fous. Parce que ça ne changera pas. Alors tu ne peux pas descendre ce monsieur. Tu as collé la photo de mon mari sur ton mur. Avec la photo de ta mère. C'est suite à ça que j'ai pris la photo de ta mère. Comme tu as dit que je suis l'aîné de ta mère. Et tu viens dire, Mondo Vision, que moi, j'appuie, je pue de la gueule. Toi, va dire à ta mère, parce que quand une femme sent de la gueule, si vous avez une mauvaise haleine, c'est que vous avez des dents pourries. Alors, ça veut dire que tu m'as confondu avec une qui est autour de toi, là, qui a les dents pourries. C'est elle qui sent de la bouche, parce que les dents, regarde la dentition. Tu as vu? La dentition est là. Donc, forcément, une bouche propre ne peut pas avoir d'haleine. Tu dis que c'est dans le ventre. Est-ce que je suis chez vous? Si vous avez ça dans votre famille, je ne suis pas concerné. Toi-même, tu as vu d'abord l'homme qui a décidé de signer pour moi. Je dis, hein, tu crois que tu as saboté l'enquête? Je vais te voir en face, je vais te donner la déclaration d'impôt de mon mari. 15 000 francs suisses qui fait un peu plus de 15 000 € tous les mois. Et la fiche de salaire. Quand tu as vu que je sortais ça, tu as saboté la confrontation. Je vais te faire lire ça. Je vais te donner ça. C'est mon défi. Comme ça, tu iras taper sur Google. Et vous qui arrivez là, vous choisissez des hommes à toi à travers juste parce que vous voulez les papiers. Vous croyez que le papier c'est quoi? Moi, je n'ai pas choisi l'homme pour les papiers. Hein. J'ai choisi un père. Ma sélection était claire. Déjà un père pour mes enfants, qui gagne super bien sa vie et qui est super amoureux de moi. C'était les 3 conditions. Quand tu vois M. Chapuis là debout, 1,79 m, il a rempli les conditions. Parce qu'à la fin du mois, quand nous faisons, toutes nos cotisations, madame, tu ne me connais pas. Les assurances privées que j'ai dans ma vie, les piliers que j'ai dans ma vie en Suisse, tu ne me peux pas, toi, mélanger avec les oies. Tu ne peux pas me descendre. Tu vas me descendre comment? Tu vas me descendre, tu vas te mettre comment? Hortense! Hortense! Tu vas me descendre comment? Je suis couché dans mon lit, on m'a servi le petit déjeuner au lit aujourd'hui. J'ai eu juste le temps de brosser mes dents, prendre ma douche, venir me coucher, j'ai mangé sur mon lit. Aujourd'hui, tu ne vas pas manger. Fais la salade de fruits. Descends, tu achètes ananas, pastèque, papaye. Tu fais une grosse assiette. Donc ici, aujourd'hui, on mange dehors. Prends l'argent dans le sac. Tu fais quoi? Fini alors, non. Tu t'habilles, tu descends au marché. Tu ne me peux pas. Tu ne me peux pas, madame. Mon lit est déjà fait. Mon lit a été fait le matin. C'est comme ça. C'est comme ça. Tant que je n'avais pas déplacé Mbeng pour le Cameroun, je ne pouvais pas m'amuser à venir rester au Cameroun. Oui. Madame, j'ai plus d'1,5 million de francs suisses en pilier. Hein? En pilier. Plus d'1,5 million de francs suisses en pilier. Appelle en Suisse, tu demandes qu'on te dise à peu près le pilier, les 3 piliers de quelqu'un qui gagne 15 000 € par mois. Moi, il dit qu'elle va te montrer. Je dis, hein, je vais t'apporter ça. Et tu vas confirmer. Tu dis que mon mari, l'homme que tu as posté là, Asambo Ama, tu me parles de ta mère.
Aïe, aïe, aïe. Tu ne connais pas l'homme que tu as posté là. Tu vas avoir sa profession. On ne compte pas 3 designers encadrant de pierre suisse, sans compter M. Chapuis. Tu as compris avec quoi? Les pièces uniques. J'ai dit les pièces uniques. Va dans le palmarès de... Va lire chez... comment on appelle la petite fille là, américaine là? C'était Hilary Hinton. Non. Ce qui était agité à un moment là, c'était qui? C'était la fille de Bill Clinton. Ou c'était qui? Non, la fille du propriétaire de la chaîne Hilton. Celui qui a la chaîne Hilton. Sa fille s'appelait qui? Paris Hilton. Va chez Paris Hilton. Je m'abstiens de citer d'autres stars. Va demander, va chez Paris Hilton. Il y a 5 ou 6 ou 7 ans. C'est avec la montre, le cadran de montre de M. Chapuis que Paris Hilton avait passé l'été. Il y a une dizaine d'années. Comme ça, tu aurais une idée de mon mari. Ce n'est pas les cadrans de conneries des montres que tu as là. Hein. C'est les cadrans en pierre, c'est les cadrans en saphir, les cadrans en diamant. Tu as compris? Mes bagues qui sont là, c'est mon mari qui les a conçues. Ma bague de machin là, une bague qui a 72 pierres de diamant, c'est mon mari qui l'a fait. Va à Genève. Va au sommet de l'horlogerie à Genève. Tu fais un tour. Tu demandes seulement là-bas. Quand tu veux voir mon mari, je ne te donne pas tout le nom. Et le jour que tu seras à Genève, je te donnerai tout le nom. On va te demander que tu le connais où. Va au salon de Genève. Au salon de l'horlogerie à Genève. Ça se passe une seule fois. Au Palespo. Au Palespo. Invoutou. Tu as compris? Va au salon de Genève, au Palespo, une fois par an. Au salon de l'horlogerie. Tu demandes à voir le stand de mon mari. Tu vas voir de tes yeux. C'est pas parce que on ne sait même pas ce que je plonge avec vous dans la boue sur Facebook. Quand tu me vois au Palespo, au sommet de l'horlogerie, c'est là que tu vas me... Je vais poster les photos. Laisse que j'aille en Suisse. Arrive au Palespo, au sommet de l'horlogerie. Tu me vois. Tu vas même dire que c'est même pas moi. Tu vas dire que c'est même pas moi. Parce que mes gens, quand je suis au sommet de l'horlogerie, je vois ce que mon mari fait. Je vois comment il suscite de l'admiration. Parce que mon mari, non seulement a hérité, mais c'est un autodidacte, mais c'est un passionné. Tu vois comment il te donne l'histoire d'un cadran. Tu veux que je te donne le site? Je ne peux pas te donner. Tu vas harceler les gens là-bas. Tu es méchante. Tu es méchante. Tu sais, j'ai mis 2 Camerounais sortant de l'école de l'horlogerie de Bienne. Chez mon mari là-bas. Il y a 2 Camerounais qui y travaillent. Mon mari suscite la passion. Je reste souvent au salon à Genève comme ça. Je pleure d'émotion. Et ça, ce n'est pas de l'argent. Ça, c'est ce que si tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas le vivre. C'est pour ça que je suis très distinguée. Parce que, sache déjà que l'horlogerie de luxe, c'est la mode. Ça veut dire que les couleurs que Dior va utiliser cette année, c'est les mêmes couleurs à peu près que Chanel va utiliser et tout. Et c'est les mêmes couleurs
qui vont s'utiliser en diamant, en pierre cette année. C'est pour ça que je ne blague pas avec la mode. Parce que mon mari est dans la mode. Tu as compris? Va voir les femmes. Il y a les noirs. Il y a des Camerounaises dans l'horlogerie, mes gens. Il y a des Camerounaises dans l'horlogerie. Ce n'est pas les histoires que vous dites que vous avez les diplômes. On vous voit moisir ici en pondant des gosses à gauche, de gauche à droite. Il y a des Camerounaises dans l'horlogerie. Les Camerounaises qui ont fait l'école de l'horlogerie à Porrentruy, en Suisse, à Bienne là-bas, vers chez la baronne là-bas. Il y a une grande école. Les Camerounaises qui sont sorties de là, quand tu les vois au salon de l'horlogerie, c'est là que tu comprends que la montre, c'est une histoire. Une histoire. Tu as compris? Tu n'as pas vos conneries de Chopin là. Qu'elle dit que elle se met là que Chopin, que c'est la montre. Chopin, c'est une montre. Mon mari ne peut même pas, il ne sait même pas où on fait Chopin. Merde. Oh Seigneur. Oh, aïe, 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 aïe. Je vais te poster quelques pièces. Mes gens, notre entreprise fait autour de 3 cadrans de montres par an. Et ça couvre le chiffre d'affaires. Les clients, ce n'est pas des Européens. Ce n'est même pas les Américains. C'est les Saoudiens. Les Émirats. C'est eux les clients. Moi, si j'ai eu l'occasion, mes gens, de manger avec le frère de Ben Laden, j'ai eu la chance de manger avec lui. Parce que c'est le plus grand horloger du monde. Il a mangé avec M. Chapuis à Genève. J'ai eu la chance d'être sur la même table que lui. Tu veux que je te raconte ma vie? Tu veux que je te raconte ma vie, hein, vous tout? Quand il dit que tu n'es rien, je pèse mes mots. Au moins 2 ou 3 membres de ce pays, ils ont reçu le cadran fabriqué par Gérard Chapuis. Les cadrans, c'est les pièces uniques. Les cadrans en relief. Tu connais quoi? Tu connais quoi? Nous tous, on est nés dans la galère qu'on n'a même pas. Tu connais quoi? Tu dis que je te parle de ton... Ah, c'est l'autre qui dit que tu parles de ton père. Moi, je sais que tu ne parles pas de ton père. Alors, toi, tu sais que j'ai découvert que ce n'est pas ton pater. Hein? Mais c'est une grande marque au niveau de Chopin. Il dit, mon mari ne dessine pas pour les trucs comme les Chopin. Il ne dessine pas pour Chopin. La marque Chopin, non? Je te dis, c'est des cadrans uniques. Une entreprise qui te sort 2, 3 cadrans par an. Je dis sur 12 mois. Vous parlez de quoi? Hein? L'autre part, elle se met là où c'est écrit Chopin, elle dit déjà que c'est la famille de son mari. Même... tu t'as dit que ton Chopin là, que ton Chopin là, depuis quand un vrai Chopin est concierge, toi. Mes gens, la femme d'un vrai blanc ne s'ignore pas. C'est ça qui est ça. La femme d'un vrai blanc ne s'ignore pas. C'est ça. Et si vous n'avez pas eu la chance, ne venez pas dénigrer Madame Chapuis. Tu ne peux pas, tu n'as rien pour me dénigrer. Absolument rien. R-I-E-N. Si tu veux, on lance le défi. On lance le défi. Tous les jours, on poste nos photos actuelles. Tu t'habilles, je m'habille, on poste. Comme déjà, toi, tu n'as pas de maison, c'est reconnu. Moi-même, je n'ai pas. On a ramené la sape de bain. C'est ça, Vanessa. Effectivement, ce que tu dis est vrai. Voilà pourquoi je suis quelqu'un de humble. Les gens qui me rencontrent ici, là, au Cameroun, parfois ils sont scandalisés. Quand moi j'arrive à la brique, je ferme la voiture, je pars d'abord m'asseoir. Je commence à dire aux Aoussa là que celui qui veut me doter vient me donner beaucoup de viande. Partout où j'arrive, parce que je n'oublie pas d'où je viens. Mais quand quelqu'un veut me montrer que je ne suis rien, j'entre dans mon univers. J'entre dans mon univers.
Et si je tape maintenant Google, avec la société de mon mari, je vais taper, je ne te le dis pas. Je tape Google. Tout de suite. C'est tout. Je tape Google. Parce que je sais que toi, si je donne le nom de la société de mon mari, tu es encore capable de commencer à appeler là-bas 25 fois par jour. Pour nuire. Parce que tu es aigri. Voilà. Un vrai blanc. Pourquoi tu n'acceptes pas que je te dépasse? Pourquoi tu n'acceptes pas? Pourquoi tu n'acceptes pas que j'ai mon écharpe Burberry sur le lit et que je suis servi sur le lit sur des draps en coton, 100% coton, achetés à Manor. Manor, c'est la boutique en Suisse où on fait de très belles choses. Manor. Mes draps sont achetés à Manor. Tu comprends? Allez, je tape la société de mon mari. Voilà. Je suis même étonné que toi, tu dises que... Donc, la femme, si elle est déjà partie chercher l'adresse de mon mari sur Google jusqu'à elle n'a pas trouvé. Voilà. Tac, tac. Pourquoi quand moi je tape, ça sort? Pourquoi je tape, ça sort? Hé hé. Attendez. Je vais vous lire. Elle a dit que quoi? Hé hé. Vraiment. Hé 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 hé. Je vais vous lire. Ok. Je vais vous lire ce qui concerne la société de mon mari. Oh, un voutou. Je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que si moi je n'ai pas pu. Dieu, je m'appelle Dieudonné. Voilà, la réalisation d'un cadran repose sur une maîtrise en interne de plus de 30 métiers dans le domaine aussi spécifique que micromécanique, le polissage, la galvanoplastie, le vernissage, zapponnage, la gravure, le sertissage et bien d'autres domaines nécessitant l'expertise de haut niveau. Ça, c'est la société de mon mari. Experte dans le façonnage des cadrans en pierre nacre. Et, attends, en pierre nacre, voilà. Tatatac possède aussi un esprit industriel permettant de proposer des cadrans de luxe galvanisés, un savoir-faire aussi vaste permettant de développer un produit s'inscrivant dans la tendance actuelle. C'est pourquoi je vous ai dit, qui dit cadran de luxe dit mode. Voilà. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelques photos. Bien sûr qu'il y a les photos. Non, ils n'ont pas mis les photos. Application dernier 2020 de la Tac est le partenaire des cadraniers dans la production d'appliques et de composants microtechniques pour l'industrie horlogère suisse. Aïe, 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 aïe. Le savoir-faire. La société a pour but le développement, la conception, la fabrication, l'assemblage, le montage et la commercialisation des composants horlogers tels qu'appliques et index des cadrans ainsi qu'aiguilles et tout type de produits mécaniques, micro-mécaniques en relation avec l'horlogerie. Ça, je suis dans le site de mon mari. Je t'en fais grâce. Tu as compris avec quoi? Je t'en fais grâce, le reste. Voilà. Et là, tu vas voir le drapeau rouge qui est là.
La croix blanche sur le fond rouge. Alors, je te dépasse. Fondateur, directeur, fondateur, PDG. Va te faire voir ailleurs, tu ne peux pas te faire voir devant moi. Parce qu'en Suisse, je mange avec des grands hommes. J'ai oublié comment le patron du groupe Swatch, comment il s'appelait. Attendez, je vais demander à mon mari. Le patron, celui qui, j'ai oublié comment il s'appelait, il portait 2 montres, toujours 2 montres comme ça, à gauche et à droite. Un photo. Attends, j'appelle monsieur Chapuis. Il va me donner le nom de ce monsieur. Et il va témoigner. J'ai mangé avec lui. Des grands hommes. Que si j'étais un waka comme Chopard, c'est que vraiment, voilà. Attends. Non mais, à un moment de la vie, mes gens, cette femme peut faire à ce que vous ayez le doute. Le patron du groupe Swatch, j'ai mangé avec lui. Ouais, j'espère que M. Chapuis est connecté. J'espère qu'il est disponible. Comme il a... Allô? 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 Oui? Tu répondais au téléphone de papa. Bah écoute, on connaît pas ton numéro, donc... Tu connais pas ce numéro? Pas ce numéro. Ben non, maman t'es toujours comme une inspecteur gadget. Non, je te parle. Papa quoi? Mof, passe-moi mon mari, mof. Voilà? Chérie, dis-moi. Oui. Comment on appelle le patron du groupe c'était le patron du groupe Swatch, c'est lui qui mettait toujours 2 montres, une montre à gauche, une montre à droite. Nicolas Hayek. Nicolas Hayek, c'était le patron de qui? De Swatch Group. Ok, d'accord, je vous rappelle. Tu as dit Nicolas qui? Nicolas Hayek. Nicolas Hayek, patron du groupe Swatch. J'ai mangé avec lui. C'est M. Chapuis qui parle. Et là, ma fille et mon fils aîné, ils sont en vacances en Suisse. C'est ma fille qui a décroché. Méfie-toi avec moi. Méfie-toi avec moi devant 151 personnes. Je t'ai dit, tu es sous mes pieds. Appelle aussi ta part de mari, on entend. Je peux l'appeler, je leur demande ce qu'ils mangent là. Je peux même appeler en vidéo, je vous montre. C'est ça qui est ça. Envoyez le cœur à votre Kadhafi. J'ai mangé avec eux. Je leur montre comme ça là en main, en cadeau. Toi, tu viens me salir au Cameroun parce que je me retrouve sur Facebook avec vous. Vous croyez qu'on est du même monde? On n'est pas du même monde. On n'est pas du même monde. Voilà. C'est ça. Oh ha. Après, vous allez dire que ton mari... Voilà mon mari avec les deux... mes bébés. C'est ça. Nicolas Hayek, va taper. J'ai mangé avec lui. Le grand horloger qui mettait toujours une montre à gauche, 2 montres à gauche, 2 montres à droite. Va taper Nicolas Hayek. C'est ça qui est ça. On va passer à l'étape supérieure. Je vais passer à l'étape supérieure avec toi. Je vais passer à l'étape supérieure avec toi. Je vais te poster Nicolas Hayek. Marthe-Louise. Mince. Toi, tu veux me descendre. Tu sais pourquoi je suis même à Etoudi. Je suis à Etoudi parce qu'on connaît mon mari à Genève. Etoudi connaît M. Chapuis. Tu vois que c'est sur Facebook que je suis en train de racoler Etoudi. Non. Non. Ferme-la. Ferme la page là. Ce que tu veux faire là, tu n'arriveras pas. Et vous venez me dire ce que vous avez fait pour le Cameroun. Voilà Madame Chapuis qui a pris trois petits-enfants
qui ne devaient même pas avoir d'avenir. Et elle les a amenés en euros. Ça fait 3 galériens de moins. Plus moi, ça fait 4. Plus ma petite soeur, ça fait 5. Plus mon petit frère, ça fait 6. Plus ma tante, ça fait 7. Plus 3 copines, ça fait 10. Plus 2 enfants qui sont entrés avec les caoules de mes enfants. Voilà moi, ce que j'ai apporté au Cameroun. Vous avez apporté quoi? Hein? Ne prononcez plus le nom de Chopard ici. Hein. Je vous ai déjà dit que Chopard, c'était un concierge. Ne prononcez plus le nom là ici. Vous avez donc entendu M. Chapuis parler. C'est ça. Mais les contrats des milliards, va lui demander que sa femme fait quoi au Cameroun. Mvoutou, tu vas fuir le Cameroun. Chopard, tu vas fuir le Cameroun parce que votre regret, votre jalousie va atteindre un niveau où, si déjà moi, tu n'as même pas pu me supporter en face. Tu n'as pas pu supporter le charisme, la beauté, ce que la femme dégage en face de toi. Tu t'es senti petite devant moi. Tu voulais que la terre se casse, tu entres là, ça se ferme. Tu n'as pas pu supporter le parfum d'abord. Tu n'as pas pu me supporter en face. Tu n'as pas pu. Hein? Tu n'as pas pu. Je suis la femme d'un grand et l'enfant d'un grand. La femme d'un grand et l'enfant d'un grand. Tu as compris? Ouais, monsieur Chapuis. Je vais même encore lui poser la question pour Paris Hilton. Vous allez entendre ce qu'il va dire. Vous allez entendre ce qu'il va dire. Non, c'est pas Hayek. Dis-moi, chérie, tu avais dessiné, c'était Paris Hilton. Tu as eu à dessiner pour Paris Hilton. Est-ce que ce n'est pas Paris Hilton que tu avais fait le cadran pour Paris Hilton? Pardon? Oui, mais ça, il y a très longtemps. Tu as dessiné pour Paris Hilton, non? Ben oui, mais ça fait très longtemps. Voilà. Je vous rappelle, mes gens, je ne mens jamais. Kadhafi ne ment jamais. Il ne sait même pas que je suis en direct. Il y a très longtemps, je vous ai dit c'est une dizaine d'années, ou 7 ou 8 ans, que Paris Hilton a dit que c'est M. Chapuis qui dessine son cadran de l'année. Meuf! Vous êtes qui? Vous êtes qui? Les sales prostituées ratées sans papier. Vous êtes qui? Voyez M. Chapuis, il ne sait même pas que je suis en direct. Hein. S'il savait, il n'allait même pas répondre. Allez, je m'en vais aux soins. On n'est pas du même monde. On n'est pas pareil. Je vous ai dit il y a une dizaine d'années, Monsieur Chapuis, vraiment. Celle qui, je fais ce direct parce que l'autre, j'ai entendu qu'elle a dit que le vrai blanc c'est sur Google. Tu connais quoi? Tu connais quoi? Qu'est-ce que tu connais dans ta vie? Qu'est-ce que tu connais du vrai blanc? Parce que c'est un agriculteur qui a donné les kaoulas à tes enfants que tu as payé. Un agriculteur qui a donné les kaoulas à tes enfants. Qu'est-ce que tu connais du vrai blanc? Est-ce que tu as un vrai blanc dans ta vie? Est-ce que tu as connu un vrai blanc dans ta vie? Voilà le palmarès de mon mari. Le palmarès de mon mari est là, en direct. Il parle, vous entendez. Parce qu'on se mélange. Il y a une là au Canada, avec ses pieds comme la girafe, pointure 60, qui prend une photo, elle poste qu'on va m'arrêter. Toi, avec ton front comme le front du bouc. Parce que chez nous, c'est les boucs qui ont les fronts comme toi, comme ça. Tu es arrivé aussi au Cameroun. Tu m'as appelé fatigué. J'ai dit que je ne te répondais pas. Parce que je n'ai rien à partager avec toi. Tu prends ma photo, tu mets sur ton mur. Et... Attends. Voilà. Voilà. Appel. Je ne t'avais jamais répondu. Jamais je t'ai répondu.
Alors, on n'a rien à faire en commun. Voilà. Oui, c'est vrai que je ne regarde pas les statuts. J'essaye seulement quand je me lève de lancer un message pour prendre le pouls. Après, j'entre aussi dans mes programmes aussi compliqués du Cameroun. Ouais, en tout cas. Donc, tu rentres lundi matin. Ok, lundi, moi, j'ai des dons à faire dans un orphelinat le matin. Quand je dis le matin, 11h, midi. Parce que le temps d'aller acheter ce que je vais amener et d'aller là-bas. Donc, ça, c'est lundi. Ça, c'est quand je la jonglais. Les appels sont là. Je vais tout copier. Je ne répondais jamais à ces faux appels-là. Tous les appels sont là. Jamais je ne répondais. Vous avez compris? Moi, je ne suis pas facile. Hein? Je ne suis pas facile. J'ai les appels et tous les messages qu'elle me donnait, qu'elle a plaqué tous les jours. Parfois, elle disait que je ne suis pas là. Elle rentre lundi. Elle ne comprenait pas. Prends la photo. Femme frélatée comme ça, là. Toi, tu prends ma photo, tu mets sur ton mur. On a un lien familial. On a un lien de copinage. Est-ce qu'on a un lien de copinage? Est-ce qu'on a quelque chose en commun? Je suis la femme d'un designer, l'un des plus hauts designers suisses. C'est M. Chapuis, le mari de Mme Chapuis-Guilaine. La fille Bamoun, qui a approuvé, la seule femme Bamoun. Tu as compris, non? La seule femme Bamoun. Donne ta part de palmarès sans voix. Donnez votre part de palmarès sans voix, Facochère. Donc, j'ai dit à Apollonie, à partir d'aujourd'hui, je ne réponds plus à Mvuto. Parce que si je réponds à tout ce qu'elle a dit sur son direct, ça va virer dans les clashs. Mais comme tu es arrivé dans mon village, tu es entré et que tu vas repartir pour qu'on t'intronise, on va t'introniser, tu vas sortir de là étant soit mon manger, soit J. Tu seras soit J, soit mon manger. Si tu me dis quelque chose et je n'écoute pas, c'est que j'ai désobéi à une notable de mon village. C'est pour ça que je t'écoute. Mais je t'ai préparé à être assise sur cette femme, même sur 6 mois. Et ça ne chauffe pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne réponds plus. Toutes les balles qu'on m'a livrées contre elle, même quand on devait l'arrêter ici, elle a commencé à fuir pour aller traverser en Guinée et on l'a attrapée. Elle a dit qu'elle ne sort pas de la voiture. On est parti prendre les voitures de la mairie qui remorquent. Là, on voulait la remorquer avec ses enfants pour mettre en haut, pour l'amener. C'est là que on l'a... Tout ça, j'ai le récit de tout ça. Je ne vais pas entrer en clash avec ça. Je ne lui dis plus rien. Toi aussi, dis-lui de ne même plus tenter de me prononcer. Parce que ce que j'ai sur elle, c'est la mort seulement. Voilà. Ok. Bon. Moi, je vais aller faire mes soins là. Et je te remercie, Mvuto, parce que au moins là, tu vas avoir une idée. Même si ta tête refuse de comprendre, tu seras obligé d'accepter. J'ai construit un amour indestructible. Un amour à vie. Je l'ai construit. Et maintenant, je me vante avec le fruit de ce que j'ai construit. Je mange l'argent que j'ai fabriqué. C'est un pas facochère. Je mange l'argent que j'ai fabriqué. Tu as compris? Voilà. Je voulais même encore faire autre chose là, mais je ne fais pas. Je n'ai plus rien à vous prouver. Bon week-end à vous. Vous avez compris. Bon week-end. Je m'en vais au soin. Je m'en vais faire le soin. Allez, bisous. Maintenant, vous savez à qui vous avez affaire. Allez, bye bye.